Bonjour à tous. Alors là, je vais attaquer un sujet qui va vous heurter. Je vais vous dire que la croissance est le seul avenir possible de l'humanité. La décroissance, je vais vous expliquer pourquoi c'est la fin de l'humanité. Pourquoi, si on compromet la croissance, on va tous se retrouver dans un monde à la Mad Max vite fait. Alors je sais, c'est choquant, c'est heurtant, parce que dans cette ambiance, avec des millions de jeunes qui font des marches pour le climat, avec des pseudo-écolos de toute essence, qui attaquent l'État pour inaction climatique, et tout ça, en fait, c'est faux. C'est juste qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ça ne signifie pas que le changement ne soit pas là, et profond, massif. Et donc, je vais tenter de vous en parler, d'entamer le sujet, on va dire. Voilà. Parce que le sujet est vaste, j'aurai des tas de choses à vous dire par la suite. Mais dans l'immédiat, je vais déjà vous expliquer pourquoi la croissance est la seule possibilité pour l'humanité de continuer à avancer. Polluer moins, c'est polluer quand même. Et ça, c'est la clé de tout. Donc la marche pour le climat, les écolos réclament tous de polluer moins. Et polluer moins, en fait, outre le fait que ce n'est pas possible sans régression, hein, on nous dit oui, on préfère les avantages matériels à l'environnement, et on s'accroche à notre niveau de vie. Oui, mais si on ne le fait pas, les conséquences seront morbides. Morbides, carrément toxiques pour l'humanité. Il faut comprendre que polluer moins, c'est polluer quand même. Alors que si on veut avoir un avenir, il faut dépolluer. Pour illustrer, je reprends l'exemple que j'avais pris dans une autre vidéo de mon café. Hein, voilà, alors là, la tasse elle est vide. C'est histoire, parce que je suis un peu maladroit ces derniers temps, comme ça m'évite de faire des bêtises. Puis de devoir refaire la vidéo ad aeternam, parce que n'allez surtout pas croire que c'est la première prise. Hein. Voilà. Alors, vous aimez le café, vous adorez le café, mais pas trop sucré, mais il faut le sucrer quand même. Alors vous sucrez. Puis vous goûtez. Il est beaucoup trop sucré. Vous dites, vous l'avez pollué. Le café, c'est la croissance. Vous avez pollué la croissance. Alors, vous sucrez moins. Hop, mettez beaucoup moins de sucre, des toutes petites cuillères, juste la pointe de la cuillère. Puis vous goûtez, c'est encore pire évidemment. Vous l'avez encore plus pollué. Vous l'avez moins pollué. Mais vous l'avez pollué. Ce qu'il faut, c'est dépolluer le café. Vous ajoutez du café, ça dilue le sucre et là il devient buvable. Vous ajoutez de la croissance. Jusque-là, c'est simpliste, évidemment. Mais c'est pas plus simpliste, en fait, que ceux qui tiennent les discours qu'on entend partout, avec des tas de beaux graphiques, avec des jolis PowerPoint, et puis des beaux chiffres, et qui citent des noms de déclinistes, collapsologues célèbres, qui disent absolument n'importe quoi en extrapolant les chiffres obsolètes du XXe siècle au XXIe siècle, comme si l'humanité était figée. L'humanité n'est pas figée, sinon on ne serait plus là depuis longtemps. Et ce qui était vrai hier ne le sera pas demain. Et si les chiffres qu'ils exploitent sont vrais, le fait de dire voilà, alors il nous reste tant de cobalt, on en est ici, quand on sera là, il n'y en aura plus. Mais évidemment, si on prend les choses comme ça, forcément on va se retrouver en manque de cobalt. Mais non, on ne va pas se retrouver en manque de cobalt. Parce que soit on en trouvera d'autres, soit on ne l'utilisera plus. Voilà. C'est le mot-clé, l'expression clé des déclinistes, des collapsologues, qui affirment que de toute façon notre société n'a pas d'avenir, c'est que la société thermo-industrielle va s'effondrer avec la fin du pétrole. Comme si on avait besoin du pétrole. On parlera dans une prochaine vidéo pourquoi le pétrole, on n'en a absolument aucun besoin, il n'a aucune utilité, on pourrait s'en passer quasiment du jour au lendemain. Sans que ça change rien pour qui que ce soit, hein. Vous avez votre voiture thermique, vous iriez faire le plein, la même chose, la différence c'est que le carburant serait propre. Voilà, c'est tout ce que ça changerait, vous n'y verriez rien.
Donc non, la société thermo-industrielle ne va pas s'effondrer à la fin du pétrole. C'est pas vrai, ça va rien changer du tout. La fin du pétrole, ce n'est que du bon. C'est plus d'écologie, voilà. C'est moins d'interaction avec nos amis grands démocrates les saoudiens, voilà. C'est ça la fin du pétrole, c'est tout. Il n'y a pas d'effondrement de la société thermo-industrielle. Alors que la croissance peut reposer sur tout un tas de choses, et c'est elle qui va nous dépolluer l'environnement. Comment? Par quel biais? Alors, il faut comprendre que le CO2 atmosphérique, c'est une manne. C'est carrément une manne, c'est la richesse du 21e siècle, c'est le pétrole du 21e siècle. Au 20e siècle, on a mis du CO2 dans l'atmosphère. Au 21e siècle, on va le récupérer. Et c'est pas des moindres, hein. L'industrie qui va se présenter sera équivalente à la révolution industrielle du début du XXe siècle. Hein. C'est énorme, le changement il est profond, il est majeur. Aujourd'hui on accuse les organismes financiers de financer le carbone, et c'est pas vrai. C'est bien sûr que la Société Générale ou BNP Paribas finance toujours des projets de centrales au charbon ou de centrales au gaz, mais on en a besoin, puisque la transition n'est pas faite. Donc il est normal qu'elle les finance encore, mais elle les finance dans une proportion qui est sans commune mesure avec jusque-là. Et en réalité, depuis 2015, les investissements carbone se sont effondrés. Au moins 25 000 milliards ont quitté les secteurs carbone et repartent vers de nouveaux investissements ou sont en attente de nouveaux investissements. 40% des centrales au charbon aujourd'hui sur le monde ne sont plus rentables. Alors elles sont bradées par les énergéticiens qui les possèdent à des spéculateurs qui les achètent à vil prix pour les exploiter le temps de jusqu'à la fin, et ça permet aux énergéticiens de récupérer du capital. Moi j'ai toujours expliqué, ça fait des années que j'explique que la réorientation des flux prend 30 ans. La réorientation des flux financiers qui serviront à réorienter l'économie vers l'écologie, ça prend 30 ans, le point de départ étant le protocole de Kyoto en 97. Et là, nous y sommes. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé un peu plus de 20 ans, et les flux commencent à se réorienter. Ils n'ont pas encore commencé à financer massivement la nouvelle industrie. Ça va commencer, puis ça va se faire exponentiellement, et dans 30 ans, les flux seront réorientés vers la nouvelle écologie. Mais là, on est en plein dedans. C'est en dizaines de milliers de milliards. Donc, c'est pas anodin. Et ces dizaines de milliers de milliards vont partir vers des nouvelles technologies. Alors, toutes ces manifestations, tous ces pseudo-écolos reposent sur le fait que nous aurions dû baisser le CO2 de tant de pourcents, alors qu'on l'a augmenté. Oui, mais c'est normal de l'augmenter, on ne peut pas le baisser. Le baisser, ce serait un sacrifice. Le fait même d'isoler les logements, par exemple, il s'isole aujourd'hui sur le monde des millions de logements. Mais pour fabriquer les matériaux isolants, les nouvelles fenêtres et consorts, il faut émettre du CO2. Donc le fait même d'économiser le CO2 produit du CO2 en masse. On change de moyens de transport, on change d'infrastructure, on change d'habitation, on change de chauffage. Et tout ça, ça nécessite des émissions de CO2 massives. Ça ne signifie pas qu'on les réduit pas, ça signifie qu'en réalité, on est en train de capitaliser les économies d'émissions de CO2 du futur. Là, on est sur une phase transitoire. Dans 5 ans, tous ces équipements porteront leurs effets, et là, les émissions de CO2 vont s'effondrer. Et entre-temps, les énergéticiens, les investisseurs financiers plutôt, parce que ça couvre pas seulement les énergéticiens, aussi les industriels, auront appris leur nouveau métier. En ce moment même, dans le monde entier, les investisseurs apprennent leur nouveau métier. Parce que d'investir dans le pétrole, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, ou dans l'électricité, n'allez pas croire que c'est comme au loto. C'est pas je suis actionnaire, j'investis partout. C'est ceux-là qui perdent de l'argent. Non, les actionnaires sont des professionnels. On investit, ce sont des gens ce sont des investisseurs. Ce sont des gens qui investissent dans un secteur qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Celui qui investit dans l'électricité n'investit pas dans la céréale, dans la fabrication de machines agricoles. Chaque métier est tellement vaste qu'il se contente de son secteur parce que sinon ça deviendrait périlleux. Et c'est pour ça qu'il existe des grandes compagnies d'investissement
qui investissent à gauche et à droite, mais qui ont des spécialistes au sein de la compagnie de chaque secteur. C'est pas qu'il y a un investisseur qui investit dans n'importe quoi comme à la loterie, c'est pas le cas. Et là, ces gens sont en train de récupérer leurs investissements pour pouvoir les réorienter et d'apprendre de faire leur choix. C'est-à-dire que les conseils en financement leur communiquent les nouvelles opportunités énergétiques, industrielles du XXIe siècle. Et chacun, en fonction de ses propensions, de ses convictions, de ses intérêts, de ses attirances, de ses désirs, fait ses choix comme dans la société normale, hein, comme vous, quand vous faites vos courses au supermarché. Et là, je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est le cas. Et l'investisseur fait son choix. Moi, je vais m'intéresser à ça. Puis, ils sont en train d'apprendre leur métier et donc de décider de ce qu'ils vont faire de ces investissements. Et ça fait que dans les 5 prochaines années, on va assister à un déploiement exponentiel des investissements qui vont mener vers un nouveau type de croissance. Mais cette croissance va aussi reposer sur la consommation. Pas la même consommation que celle du XXe siècle. Au XXe siècle, il n'existait pas la richesse pour la population. La seule solution pour élever la population, pour élever le niveau de vie de tous, il fallait que tous aient un travail bien rémunéré pour produire des biens qui ne durent pas trop longtemps et qui ne coûtent pas trop cher pour qu'ils aient les moyens de les acheter, et qu'il les remplacerait souvent pour que tout le monde ait du travail, pour avoir un salaire, pour produire ces biens qui ne coûteront pas trop cher et ne dureront pas trop longtemps, pour que tout le monde puisse les acheter, pour que tout le monde ait un travail. Voilà, ça c'est le principe de l'hyperconsommation. Il n'y avait pas d'autre solution. Ne cherchez pas, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà Firmin qui donne de la voix. La richesse, il faut bien la créer, elle doit tomber de quelque part. Elle n'existait pas, on l'a créée. Pour créer cette richesse, on a pollué l'environnement, on a consommé une grosse part de la ressource naturelle, on a tout fait reposer sur les métaux rares, sur le pétrole, etc. Et donc du coup, on se retrouve avec aujourd'hui des jolis graphiques qui indiquent qu'on a atteint les maximums de CO2, ça va entraîner du réchauffement, maximum de pétrole, on va plus avoir de pétrole, tout ce qui tourne au pétrole, ça va s'arrêter, maximum des terres rares, on n'aura plus de terres rares, donc il n'y aura plus d'électronique, plus rien, c'est la fin de la civilisation, etc., etc., etc. Et c'est tout, évidemment, complètement absurde. Ça ne repose en réalité sur rien. Les terres rares, il y en a des masses déjà sur la planète qu'on n'a pas exploitées. On a non seulement consommé ce qu'on a exploité jusqu'à présent, mais en réalité, il y a des tas et des tas de gisements qui n'ont pas été explorés. Ensuite, il y a des tas de technologies qu'on n'a pas encore exploitées qui permettent d'utiliser d'autres matières premières, d'autres ressources naturelles. Enfin, on peut aller chercher ces ressources naturelles dans l'espace. Il faut savoir qu'un seul météore de 2 km de diamètre peut représenter 20 000 milliards de dollars de minerais. Jusqu'en 2014, la NASA avait un plan pour aller chercher un météore, l'amener en périphérie de la Terre, et des robots miniers l'auraient exploité. Le retour du minerai aurait été envoyé sur Terre, aurait été assumé sur Terre par gravité. Donc des machins gonflables, voilà. Et ils ont abandonné, tout simplement, non pas parce que ce n'est pas rentable, mais parce qu'en fait, c'était pas nécessaire. Et pourquoi c'est pas nécessaire? Mais parce que sur le monde entier, il y a des monceaux et des monceaux de poubelles. Pendant des décennies, on a envoyé nos poubelles à gauche et à droite, on les a noyées au fond de l'océan, on a entassé dans des pays d'Afrique ou en Inde. Il y a des endroits où il y a des montagnes de poubelles qui font des dizaines et des dizaines de mètres de haut sur des centaines d'hectares. C'est des millions et des millions de mètres cubes de poubelles qui s'effondrent des fois sur des bidonvilles, faisant des dizaines de morts. Et tout ça, c'est gavé de matière à recycler. Et donc, l'industrie du recyclage est déjà une industrie d'avenir, et rien qu'avec ce qui n'a pas été recyclé, elle a déjà pour des décennies de travail. Donc, c'est une nouvelle source. Donc, d'un côté, on va moins consommer de terres rares. Dans les batteries de voitures, il n'y aura plus de terres rares. Les scientifiques sont en train de chercher à changer de technologie parce que l'électronique actuelle est beaucoup trop sensible au rayonnement électromagnétique. Il suffirait d'une grosse éruption solaire
Et toute la partie de la Terre qui en reçoit le rayonnement retourne au Moyen-Âge. C'est un risque beaucoup trop conséquent. Donc les scientifiques du monde entier sont en train de développer une nouvelle électronique moins sensible au rayonnement électromagnétique, et donc qui nécessitera soit moins de terres rares, soit d'autres terres rares qu'on n'a pas encore exploitées. Alors donc, en fait, entre les gisements non exploités, entre les matériaux à recycler, les nouvelles terres rares qu'on va consommer, les terres rares qu'on ne consommera plus, voilà. Donc, il y a pas, on va vers un autre type de croissance qui reposera aussi sur la consommation, mais on va consommer moins, mais mieux. Des produits de meilleure qualité, plus chers, qui vont conserver la valeur, qu'on va remplacer moins souvent, mais qui auront l'avantage d'être fabriqués en pollution. C'est-à-dire que on sait faire avec le CO2 tout un tas de matières, on va dépolluer l'environnement, et donc c'est la croissance qui va nous permettre de dépolluer l'environnement. Le dépolluer, pas le polluer moins. On va sûrement créer un autre type de pollution qu'on saura exploiter dans les siècles suivants. Mais là, on va exploiter l'entropie du XXe siècle pour créer la richesse du XXIe siècle. Et la richesse principale, c'est le CO2. Ce changement est en cours. Et pour ça, il y a des financements massifs. Alors évidemment, c'est des informations qui sont moins accessibles, beaucoup moins accessibles que toutes ces infos déclinistes, toutes ces vidéos déclinistes que les collapsologues nous pondent à longueur d'année avec des jolis PowerPoint. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'existe pas. Elle est juste très rare, parce qu'en réalité, elle touche un secteur qui n'est pas confidentiel. Il n'est même pas discret, il est pas secret. Il est juste rare. Il concerne une fraction infinitésimale de la population dans le système socio-économique actuel, où l'économie collaborative n'est pas encore active. On en parlera aussi de ça, parce que ça c'est aussi l'avenir. Hein, la société est appelée à évoluer. Aujourd'hui, le développement du niveau de vie de la population est issu du travail. Demain, il sera issu de la collaboration. Donc tout ça, c'est des changements qui sont en cours, qui sont en train de se faire, qu'on ne perçoit pas encore, mais qui vont se déployer exponentiellement et dont on ressentira les effets dès les 5 prochaines années, et dans 10 ans, ce sera fait. Voilà, ce sera fait. Et donc, je vais vous mettre quelques liens en dessous, juste en dessous de l'endroit où il faut mettre un pouce vers le haut si vous êtes sympa, vers le bas si vous êtes con, en n'oubliant pas de vous abonner puisque vous avez manifestement oublié de vous abonner à la vidéo précédente, et en cliquant sur la cloche parce que j'ai pas fini de vous en parler de tout ça. Donc, si vous voulez le savoir, si vous voulez entendre autre chose que ce que tout le monde dit, tout le monde... Mais tout le monde, ça ne veut pas dire que ce soit vrai. C'est pas parce qu'une vérité est répétée des milliards de fois que c'est une vérité vraie. C'est la vérité du milliard de fois. Mais après, il y a la vraie vérité. Il y a ce qui se passe et qu'on ne voit pas. Et si vous la voulez, ben je vous la donne. Mais pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant. À bientôt.